Tu l'as toujours parlé ou tu t'y es intéressé plus tard en fait C'est ma langue vraiment maternelle. Ouais, d'accord, donc c'est sans effort. Et est-ce que tu apprends encore? Ah oui. Ah ouais. Oui, parce que je la pratique pas au quotidien. Oui, Moi c'est j'habite ça, en ville, Bah oui. loin, pas en Vendée. Donc j'ai parlé avec mes parents, tu vois, Ouais. dès qu'on est au téléphone. Et quand je vous parlais de même avec mes parents. Ça. C'est un Vendéen expatrié. Ouais. Oui. Mais c'est souvent de l'extérieur que tu. C'est quand on l'a quitté Tu qu'on prends, retrouve la Oui. et tu prends plus. Partout où je suis allé dans le monde, je veux dire, même à Vancouver, il me s'est retrouvé avec d'autres mondes qui, justement parce qu'il était en partie, il avait conservé ça comme étant, comme t'amènes ton jardin secret. Ouais, c'est ça. T'amènes les gens comme Richesse, nos quoi, c'est un plantes, patrimoine. mais l'amenant aux mots, quoi. Ouais. Ouais. Et il trouve qu'il est une manière de se dire, ouais, il emmène quelque chose qui décrivait un monde différent des autres. Ouais. Il trouve ça est une vraiment beauté une incroyable. particularité. Ouais. Et ça, les gens qui vivant là, avons tellement été conditionnés dans l'idée qu'elle était quelque chose de honteux, d'arriéré, etc., qui est vachement difficile. Ça, Ouais. vachement. À Et changer d'inverser les- ça est dur et on va pas y arriver à l'inverser. Donc on arrivera peut-être à sauver un peu de mots, un peu de vocabulaire. Mais le problème c'est qu'on, tu vois, quand tu as les patoisans classiques, le faisant une allure de patoisan. Donc l'allure de patoisan, c'est vraiment l'histoire du béret, de la blouse, et puis Oui. d'un accent, un gros accent à cache comme ça. Mais souvent pas de vocabulaire. Ouais, Et- c'est ça. et c'est Alors marrant. qu'elle est très très riche. Ouais, cette, et c'est marrant parce que moi, ouais. quand tu vois, il utilise la langue dans mes spectacles, en faisant comme je parlais hier soir, là, tu vois, le sermon sur la montagne, là, tu vois, avec un langage assez dense. Les gens diront, oui, mais tu parles moins patois qu'avant. Parce que mon parlant, il le parle dans les spectacles, mais pas en accachant dessus, Oui, tu vois. oui, c'est ça. Parce que Ça, n'importe quelle langue, tu peux l'élever, Ouais, tu peux en ouais, faire quelque chose de plus universel. Et tu Mais n'as ça- pas. Quand tu es parti en fait vivre ailleurs, tes expériences, tout ça, quand tu es revenu, l'accent et la langue t'a pas semblé encore plus fort qu'avant, le fait d'avoir vu de choses. Je disais parce que moi j'étais de Brest Ouais. et quand j'y vivais, j'entendais pas l'accent. Ah bah oui. Et après Oui, c'est je suis vrai. partie à C'est Nantes, vrai. je suis partie Ouais. vivre en Ouais. Espagne. Oui, bien sûr. Et quand j'y suis revenue, Bien sûr. ah, Ah ouais. C'est vrai, ouais. Ah Et ben, là, mais ta alors, prononciation, ben, c'est incroyable. totalement typique en Ah plus ouais. des Bretonnants, Ah oui. quoi. Ouais. Et quoi, les Ouais. hein, Oui, quoi ouais. Ouais. Ils disent neuf. Neuf, ouais. Ouais. Tu dis pas voiture, tu dis voiture presque. Qu'est-ce Et c'est qu'il y quand a tu pars et que tu reviens que tu Ah ben oui. Ah mais Et c'est sûr que incroyable. Là quand- j'ai vu que c'était riche. et quoi. tu sais J'en étais quand pas des fois rendu compte t'as l'oreille sur les accents, quoi, Oui. de moment, tu te promènes puis t'entends un gars qui tu dis ça, Ouais. de l'Ouest ça. Ah, c'est chouette. Ah ouais, c'est vrai. Alors que quand tu y es, tu fais pas attention à ça. Ben non. Ouais. C'est vrai. Ah non. Mais c'est la nécessité de partir et c'est toujours, Oui. c'est comme sur soi, c'est comme le travail qu'on fait sur soi. C'est pour mieux Si t'es revenir. pas capable de t'extirper et de te regarder, tu Bien peux sûr. pas regarder les choses qui sont essentielles à l'intérieur de toi et les autres qui sont périphériques. Ouais, t'as raison, c'est partir pour mieux revenir Mm. en fait. Bon, ben il va partir déjà pour au moins y aller. Après, ils verront pour revenir. Ah, jeudi matin, bonheur retrouvé, se retrouver juste Gazelle, Ocarina, Bruno et moi. Henri-Pierre nous a accompagnés un moment. Et là, ça y est, on se retrouve pour la première fois tous les deux. Là, je voyais un troupeau de limousines, un foulard de bêtes, en train de me cavaler dans un champ. Il me disait qu'il faisait ça pour ça. Exactement pour ça, pour voir juste nos bêtes cavaler dans un champ. Et il me rappelle à quel point il était triste, en habitant dans le Vaucluse, de pouvoir ça, de voir nos bêtes qui cavalent dans un champ. Et on me rappelle en plus la discussion avec Tanguy, le paysan bio des sources de Lyon. Il disait à quel point le fait de lutter contre les animaux, la viande animale mangée par les humains, à quel point c'était aussi mortifère pour forcément le paysage. C'est la présence de nos animaux dans le paysage qui détermine le paysage. À quel point si on luttait contre ça, on allait sans doute, évidemment, s'attendre à voir, parce que si tu es obligé de multiplier les cultures, en plus de ça, va falloir s'attaquer à la défense de la diversité. On peut être contre à un moment, mais il faut être aussi pour nos affaires. Hier, tu étais avec ton neveu est monté celui-là, mais puis à un moment donné, il lui parle un peu en patois, tout ça. Et à un moment donné, ton neveu me dit, mais qu'est-ce que tu
dis, je parle un patois. Ah bon? C'est quoi ça? Et je te pose la question après, mais ta belle-mère, sa grand-mère, elle connaît pas le patois. Et tu me dis, bien sûr que si. Et tu me dis une autre chose qui m'a beaucoup troublé. Tu me dis, oui, mais devant lui, elle fait attention. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Eh bien, écoute, ça, c'est les parents vis-à-vis de leurs enfants. Ils vont faire attention à... Ça fait partie de la bonne éducation pour eux que de parler français. Surtout pas parler patois, parce que c'est mal vu, on est peut-être... c'est l'image de l'agriculteur, du paysan, qui est renforcée quand on parle patois. Donc, faut pas être moderne, faut passer ce cap. Entre eux, les anciens, ils vont parler patois. Ça, pas de problème. Mais avec les jeunes, avec d'autres générations, ils vont faire attention. Voilà, l'image qu'on donne, elle doit être une image moderne. Il faut pas utiliser ce langage-là. Qui est considéré comme finalement un truc vraiment d'arriéré, quoi. Voilà. Ce serait donc toxique pour le développement intellectuel, mental de l'enfant, de lui dire les mots qui ont poussé sur cette terre pour la décrire dans sa singularité, pour parler de la qualité de la pluie qui tombe, du vent qui buffle, des plantes, de leur usage, de leur nom, la manière qu'ont les humains ici de se comporter les uns avec les autres. Ce serait donc toxique de lui dire les mots que ses ancêtres ont prononcés avant lui. Il en a fallu des pesticides de la pensée pour en arriver là. Des perturbateurs émotionnels pour faire qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin de causes extérieures. Les derniers à parler la langue sur le territoire sont les pires ennemis persuadés que c'est l'arrière-monde de continuer cela. Bourdieu écrit « Les linguistes ont raison de penser que toutes les langues se valent, ils auraient tort de penser qu'elles se valent toutes socialement. Une langue est d'abord un outil de domination.